Yo, salut à tous, c'est le Rookie. Avant quoi que ce soit, je vous souhaite évidemment une bonne année 2021. J'espère qu'elle sera meilleure que l'année qu'on vient de passer, même si ça ne devrait pas être trop dur. Ça y est, la NBA a enfin repris ses droits et on a eu le droit à 2 petites semaines de beaux matchs. Avec un échantillon de 5 ou 6 matchs par équipe, on peut déjà se faire une petite idée de leur niveau de jeu et des ambitions qu'elles peuvent atteindre cette année en NBA. Je vais donc essayer de vous faire un retour de ce que j'ai retenu pour ces équipes NBA et quelles sont leurs ambitions à travers une tier list. Les tier lists, j'espère que vous savez ce que c'est une pyramide dans laquelle on peut classer toutes sortes de choses et aujourd'hui, je vais classer les équipes NBA en fonction des objectifs qu'elles pourront accomplir cette année. Je vais donc séparer ma tier list en 5 paliers. Le premier palier dans lequel je vais ranger une seule équipe, c'est le palier favori. C'est à mon avis l'équipe qui a le plus de chances de remporter le titre cette année. Le deuxième palier, il est attribué aux contenders. C'est les équipes qui ont un vrai coup à jouer cette année et qui peuvent très bien aller chercher le titre, même si je ne considère que ce ne sont pas les favoris. Le troisième palier, je l'ai nommé playoff lock. C'est les équipes qui devraient réussir à se qualifier pour les playoffs sans trop de difficultés, mais je les vois mal passer plus de 2 tours. Le quatrième palier sera attribué aux équipes qui jouent une place en playoff. Et enfin, le dernier palier, je l'ai appelé Road to Cade Cunningham. Alors, si vous ne connaissez pas Cade Cunningham, c'est le plus gros espoir de la prochaine cuvée de draft. Les équipes que j'ai placées dans cette catégorie visent donc le premier choix de draft. Maintenant que j'ai tout dit, c'est parti. Je vais parler des équipes dans l'ordre alphabétique et je vais donc commencer par la seule équipe qui ne commence pas par une lettre, les 76ers de Philadelphie. Et je suis très enthousiaste par rapport aux Sixers. L'arrivée de Seth Curry et de Danny Green a fait beaucoup de bien à cette équipe qui manquait de shooters à 3 points justement. Joel Embiid et Ben Simmons ont bien progressé, même si j'ai l'impression que Joel Embiid peut encore mieux faire. Il devra d'ailleurs mieux faire s'il joue pas à un niveau MVP, jamais Philadelphie pourra atteindre le titre. Ils sont en ce moment premiers de la NBA avec un bilan de 6 victoires pour une seule défaite et même s'ils n'ont affronté que des petites équipes, je les place pour l'instant dans la catégorie des contenders. On va à présent parler des Milwaukee Bucks. Ça joue très bien aux Bucks, je suis très content. Yanis fait encore du bon boulot et j'ai l'impression que Middleton joue enfin à un niveau All-Star. Bien qu'il n'ait qu'un bilan que de 4 victoires pour 3 défaites, je pense que l'équipe est beaucoup trop solide pour ne pas atteindre la première ou la deuxième place de l'Est. Cependant, attention au coaching de Budenholzer qui a montré ses limites lors des playoffs de l'an passé. J'espère qu'il a appris de ses erreurs et que les Bucks vont aller plus loin que l'année dernière. Je les place évidemment sans surprise dans la catégorie des contenders. On va maintenant parler des Chicago Bulls et attention spoiler, on quitte enfin les contenders. Il y a quand même beaucoup de bonnes choses à dire du côté de Chicago. Kobe White a réussi à élever son niveau, Zach LaVine a montré qu'il était un excellent scoreur et j'aime beaucoup l'apport de Patrick Williams en défense notamment. Alors aujourd'hui je les place dans la catégorie course au playoff, mais je pense que Billy Donovan a vraiment la possibilité de faire quelque chose avec cette équipe. À présent on va parler de la grosse surprise de ce début de saison, les Cleveland Cavaliers. Le duo Garland-Sexton nous a tous laissé bouche bée et nous a montré que c'est potentiellement l'avenir de la franchise. Et c'est incroyable parce que j'ai l'impression que les Cavaliers sont une des meilleures défenses de la ligue. Malheureusement, l'équipe est encore beaucoup trop jeune et je pense que ça va se casser d'ici pas longtemps. Je les mets donc dans la dernière catégorie pour le moment, Road to Cade Cunningham. Mais l'avenir est radieux du côté de Cleveland. À présent, les Boston Celtics. Les Celtics, c'est une équipe qui confirme cette année et ça fait vraiment plaisir. Jason Tatum joue toujours aussi bien, Jaylen Brown a explosé son niveau et j'aime beaucoup l'apport de Jeff Teague. Les Celtics sont déjà en train de casser les bouches alors que je le rappelle, Kemba Walker n'a toujours pas joué. Je les place donc évidemment dans la catégorie contenders et attention au niveau de jeu d'ici la fin de l'année avec l'effectif complet. Et on part enfin à l'ouest pour parler des Los Angeles Clippers. Et je suis vraiment content de ce qui se passe aux Clippers en ce début de saison. Kawhi Leonard défend beaucoup trop bien, Paul George joue enfin au niveau de jeu auquel on l'attendait. En plus de ça, on peut enfin voir jouer Nicolas Batum et ça c'est incroyable. La seule chose qui m'inquiète du côté des Clippers, c'est le mental qui peut jouer sur beaucoup de matchs. Je n'ai toujours pas compris comment on peut perdre avec une équipe contenders de 50 points à la mi-temps. Mais bon, c'est du passé et j'espère que les Clippers sont enfin focalisés sur leur vrai objectif, le titre NBA. Alors, ce qui arrive est beaucoup moins drôle parce qu'on va parler des Memphis Grizzlies. Jaren Jackson est toujours blessé et Ja Morant s'est blessé récemment pour une bonne partie de la saison. On avait vu des choses intéressantes, mais je pense que pour l'instant, Dillon Brooks et Jonas Valanciunas, bien qu'ils jouent très très bien, sont beaucoup trop seuls. L'équipe va sans doute passer par un gros coup de mou, mais elle a beaucoup de potentiel. Je les place donc dans la catégorie course au playoff. Maintenant, les Atlanta Hawks, et j'ai juste une question, mais qui peut arrêter Trae Young? Il a 28,6 points de moyenne en NBA. Le mec nous fait quasiment des stats MVP à sa 3e saison. En plus, le management a vraiment assuré, notamment avec l'arrivée de Clint Capella qui fait un très très bon début de saison. J'ai beaucoup hésité pour mettre cette équipe en catégorie playoff lock, mais je pense que c'est encore un peu trop jeune et que ça risque de se casser un peu la gueule. Donc je les mets pour l'instant dans jouer une place en playoff.
même si c'est une des équipes dans cette catégorie qui a le plus de chances d'y arriver. Et maintenant on va du côté de la Caroline du Nord pour parler des Charlotte Hornets. Alors beaucoup de gens sont déjà déçus des performances de la Melo Ball, j'ai juste envie de dire... C'est un jeune, on va attendre un peu avant de juger. Laissez-lui le temps de s'adapter à la ligue et je pense que ce gamin a vraiment un énorme potentiel. Sinon on a vu de bonnes choses comme la montée en puissance de Terry Rozier. Par contre Devonte Graham déçoit vraiment ce début de saison. Bon, sans surprise, j'ai mis cette équipe dans Road to Cade Cunningham. À présent on va parler des Utah Jazz. Ça y est, le Jazz joue enfin au niveau auquel on l'attendait l'année dernière. Mike Conley s'est enfin réveillé et Rudy Gobert continue de nous impressionner. Enfin, Donovan Mitchell nous a fait une série de playoffs incroyable face aux Denver Nuggets. S'il reprend un jour ce niveau en saison régulière, attention aux yeux. Beaucoup vont penser que je les surcote un peu trop, mais je les place dans la catégorie Contenders. Le Jazz a vraiment un coup à jouer et peut être une équipe vraiment compliquée pour beaucoup de Contenders dans une série en 7 matchs. Alors les Sacramento Kings maintenant. De'Aaron Fox continue de progresser, Tyrese Haliburton nous a montré que c'était un très bon rookie. Et j'ai l'impression que Marvin Bagley joue enfin mieux qu'avant. Cependant, c'est une équipe encore beaucoup trop jeune et incomplète pour espérer quoi que ce soit. En plus de ça, je n'ai aucune confiance en la capacité de coaching de Luke Walton. Je mets donc évidemment cette équipe dans la catégorie Road to Cade Cunningham. On rejoint maintenant la côte Est pour parler des New York Knicks. Julius Randle a explosé son niveau de jeu, Mitchell Robinson joue très bien et Obi Toppin est encore à polir, mais il y a beaucoup de potentiel dans ce mec. Alors évidemment c'est encore beaucoup trop jeune pour espérer quoi que ce soit, donc je les mets donc encore dans la catégorie Road to Cade Cunningham. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être la fin du calvaire pour tous les fans des Knicks. On va maintenant parler du champion en titre, les Los Angeles Lakers. Je suis vraiment hypé par le projet, bien qu'il y ait eu beaucoup de changements dans l'effectif, les Lakers sont tout de suite mis en route. C'est une équipe vraiment beaucoup trop solide des deux côtés du terrain et je ne vois pas pour l'instant qui pourrait les arrêter. C'est donc l'équipe que je garde dans la catégorie favori dans mes tiers. Allez, on part du côté de la Floride pour parler du Orlando Magic. Vraiment très cool cette équipe, où personne s'attendait à les voir commencer par un 4-0. Vucevic a retrouvé son niveau All-Star, j'ai l'impression que Kevin Fournier n'a jamais aussi bien joué. Mais ce qui me fait le plus plaisir avec cette équipe, c'est la défense dont on fait preuve. J'ai l'impression que même pour les gros contenders, il n'y aura aucun match facile face à Orlando. Alors même si le Magic a montré des choses intéressantes, je les place uniquement dans la catégorie course au playoff. Car il y a beaucoup d'équipes meilleures au-dessus et beaucoup d'équipes du niveau équivalente comme les Bulls, les Hawks, qui pourraient voler leur place. On part maintenant du côté de la meilleure attaque de la ligue, les Dallas Mavericks. Bon, je pense que tout le monde est d'accord, Luka Doncic est beaucoup trop fort et il sera MVP d'ici quelques années. On adhère vraiment au projet, il n'y a plus qu'à attendre que Kristaps Porzingis revienne pour voir ce que ça peut donner. Je suis vraiment content de l'arrivée de Josh Richardson qui montre de très belles choses. Je les place donc en playoff locks car c'est un peu trop tôt pour les considérer comme des contenders, mais ça va être une équipe très chiante à jouer dans une série de 7 matchs. Alors les Nets, je suis très content, ils ont clairement défini leur objectif, le titre NBA. C'est une équipe déjà très forte qui va gagner en puissance au fil de la saison et j'aime beaucoup la qualité de l'effectif, je trouve qu'il y a de tout dans cette équipe. Malheureusement, la blessure de Dinwiddie est un vrai coup dur, mais ça permet en même temps de faire gagner des minutes de jeu à Timothée Luwawu-Cabarrot. Je les place évidemment en contenders et j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner dans des matchs sérieux. Alors, les Denver Nuggets, que dire ? Il y a beaucoup de problèmes qui expliquent les mauvais résultats de cette équipe qu'on avait tous trop sous-estimés. Pour moi, il y a deux gros défauts à cette équipe. De 1, ça ne défend mais pas du tout. Les Nuggets sont une des pires défenses de la ligue, ce qui est inadmissible. Et de 2, il n'y a pas de profondeur dans l'équipe. Les Nuggets, qu'on voyait tous comme des contenders au début de saison, sont en train de payer très cher leur intersaison, je pense. C'est pourquoi je les mets uniquement dans la catégorie Playoff Lock. Pour moi, il y a beaucoup trop de problèmes pour espérer le titre. Sinon, si on enlève les résultats collectifs, je suis vraiment très content du début de saison de Nikola Jokic qui tourne en triple-double de moyenne, il me semble. On va maintenant du côté de l'Indiana avec encore une équipe qui nous surprend dans le bon sens. Malcolm Brogdon et Sabonis sont en train d'exploser et l'équipe joue super bien collectivement. On voit ce que ça fait de se faire coacher par un vrai coach. Alors, j'avais des doutes en début de saison, mais ils sont envolés. Je place les Pacers en Playoff Lock. Allez, on va faire un tour du côté de la Nouvelle-Orléans pour parler des Pelicans. Brandon Ingram a encore élevé son niveau, Zion Williamson montre des choses très intéressantes, notamment en défense, et j'aime beaucoup l'apport de Adams. Cependant, c'est une équipe encore un peu trop jeune, donc je les refroidis un peu, je les mets dans la catégorie joue une place en playoff, mais je pense qu'elle a de très grandes chances d'y participer cette année. Alors, les Detroit Pistons maintenant. Pour commencer, j'ai vu passer un petit peu de remarques sur Killian Hayes. Comme pour la Melo Ball, c'est un jeune, on va lui laisser le temps de progresser avant de juger. Bon, ça c'était prévu, les Detroit Pistons sont pas très bons en ce moment.
mais l'équipe s'assume en reconstruction, donc c'est tout à fait normal. Je les place donc évidemment dans la dernière catégorie. Maintenant, c'est le moment où je vais verser une petite larme parce qu'on va parler des Toronto Raptors. Excusez-moi, des Tampa Bay Raptors. Alors, en tant que fan de la franchise, c'est vraiment très difficile ce que j'observe. On est en train de se faire manger à l'intérieur, on paye très très fort le départ de Gasol et Ibaka. Aaron Baines n'a pas du tout le niveau pour être titulaire. Siakam, en plus de ça, déçoit énormément et j'en attendais beaucoup plus de Norman Powell. L'équipe défend beaucoup moins bien qu'avant et ça shoot beaucoup plus de 3. Je prends moins de plaisir à regarder les Raptors jouer, c'est évident. Bref, ça va pas être une saison facile, je le sens, mais j'ai quand même placé l'équipe en playoff lock. Siakam est la clé pour faire des victoires. Il va évidemment, je pense, reprendre son niveau de jeu assez rapidement. Et ça ne fait aucun doute que les Raptors vont acquérir des victoires, mais pas au point d'être considérés comme des contenders. On va maintenant parler des Houston Rockets, et qu'est-ce qui se passe avec James Harden? Le gars arrive à aller en boîte et à te faire des orgies offensives le lendemain, c'est juste incroyable. Et j'aime beaucoup le niveau de jeu auquel John Wall est revenu. Alors est-ce qu'il est meilleur que Russell Westbrook? Ça, on pourra en débattre dans quelques semaines. Mais je n'ai pas mis l'équipe en contenders, je les ai placés en playoff lock. Pour moi, c'est évident que James Harden va se faire trader au cours de la saison. Et donc les Rockets vont devoir au fil de la saison changer complètement leur nature de jeu. Il y a beaucoup trop d'incertitudes pour les considérer comme des contenders sérieux. Les San Antonio Spurs à présent. Bon, sans surprise, les Spurs sont dans le ventre mou et ils vont le rester pour une bonne partie de la saison, je pense. Je pense que les Spurs devraient se dépêcher de trade DeRozan ou Aldridge afin de reconstruire proprement leur franchise. Mais le problème, c'est que je ne pense pas que coach Popovich ait envie de passer ses dernières années de coaching à reconstruire. Donc à voir, personnellement, je n'attends rien de cette franchise que j'ai placée juste dans course au playoff. Allez, on repart sur du positif maintenant pour parler des Phoenix Suns. Alors on s'attendait à beaucoup de choses de cette équipe, mais je pense que je les avais quand même sous-estimés. L'équipe est beaucoup trop complète, Chris Paul s'intègre parfaitement bien, DeAndre Ayton joue bien au basket, et Devin Booker est encore en train de monter son niveau, il finira sans aucun doute All-Star cette année. J'ai donc mis les Suns dans Playoff Lock car il n'y a aucune chance que cette équipe loupe les playoffs, ça serait un scandale. Allez, on fait un tour à OKC pour parler du Thunder et je vais être très rapide sur le sujet. L'équipe est en reconstruction et s'assume totalement, donc je les place sans problème dans la catégorie Roth ou Kate Cunningham. À part ça, c'est très cool ce que fait Théo Malédon, je pense qu'on l'attendait pas à ce niveau-là de jeu et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il s'affirme en NBA. Alors, les Timberwolves de Minneapolis. Bon, je suis pas vraiment déçu de cette équipe parce que j'en attendais pas grand chose. Par contre, c'est très cool de voir jouer Anthony Edwards, c'est un monstre offensif. Mais en défense, c'est pas du tout ça quoi. Donc pour ma part, je mets les Wolves dans la dernière catégorie et je pense que cette année encore, ils peuvent aller chercher le premier choix de la draft. Alors les Portland Trail Blazers maintenant. C'est une équipe vraiment cool à regarder. En plus de ça, CJ McCollum a repris son niveau de jeu. Et j'aime beaucoup l'apport de Gary Trent Jr., surtout en défense. Je mets donc l'équipe dans la catégorie Playoff Lock, car je pense qu'il manque un petit quelque chose pour atteindre le niveau Contenders. Allez, avant-dernière équipe, et on parle des Golden State Warriors. Bon, ce qui est cool, c'est que je pense que Curry a fait taire toutes les critiques à son sujet après son match à 62 points. Et de ce match, il est révélateur aussi d'un gros problème chez les Warriors, il est beaucoup trop seul. J'adore Draymond Green, et je suis vraiment content du niveau de jeu du rookie James Wiseman. Par contre, Kelly Oubre et Wiggins, c'est pas du tout ça. Je mets quand même l'équipe dans joue une place en playoff, mais attention, car sur une blessure de Curry, l'équipe va directement dans les bas-fonds de la NBA. Et enfin, pour finir, les Washington Wizards. Alors pour moi, les Wizards, c'est le même problème qu'à Denver. La défense et la profondeur, il n'y a rien de tout ça. Bon, pour parler des points positifs, je vais parler de l'attaque. Bradley Beal est en train d'exploser les compteurs de score et sera All-Star, je l'espère, cette année. Russell Westbrook joue assez bien pour ce début de saison. Et j'aime beaucoup David Bertans. Voilà, on a enfin fait le tour. Je vous laisse me dire en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec plusieurs de mes décisions, dans quelle catégorie vous auriez mis telle ou telle franchise. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner et me laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.